Mbappé is back les gars. Mbappé is back. Mais Mbappé les gars, il est tellement en jambes. Mbappé c'est trop fort en ce début de saison sale. Hein. Je t'ai dit, il est vraiment déter là cette saison. Il est déter parce qu'il y a la Coupe du Monde, parce que Paris a pris la LDC, parce que Dembélé peut gagner le Ballon d'Or. Je pense que ça lui met une... Là, je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Je pense que là, il est vraiment focus. Cette saison, les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qu'il va faire Mbappé. Théma l'accélération, c'est une dinguerie, Brétic, ça, il est vraiment affûté. Hein. Mais ça, on le répète depuis un moment, il est vraiment affûté. Et là, il profite de l'erreur. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah là, mais quelle erreur aussi. Quelle erreur. Mais j'ai pas vu qu'il fait la passe. Si quelqu'un sait me dire, les gars, c'est qui rate la passe. Allez, la touche qui va être jouée pour la Sociedad maintenant à droite au milieu de terrain. Allez, ça va être fait par Elustondo. Non mais les gars, c'est donc ça Mbappé chevelot. Regardez, deux défenseurs, il les a taffés les gars alors qu'il est parti plus tôt. Pétard devant les cages. Mbappé sous twist les gars, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Comment c'est possible les gars que l'ancien il a 26 ans, normalement il est finito. Il est toujours là en train de prouver avec 6 matchs, 6 buts, une passe D. Je crois que vous vous rendez pas compte les gars que la nouvelle célébration de Mbappé elle devient plus iconique que sa fameuse... Non, je rigole. Avec Youssel, les gars, qui se prend en rouge alors qu'il y avait deux défenseurs encore sur la ligne, en le comptant, bien évidemment. Quand tu vois que Xabi Alonso, les gars, il se prend lui-même un jaune parce que le frérot, lui-même, il sait comment c'est pas normal que sur une action comme ça, il y avait bien un autre défenseur, les gars. Donc, comment tu peux mettre un rouge à Youssel alors qu'il a même pas taclé ou quoi, il a juste mis physique. T'as vu, il y a encore le doute qui se crée. Mais bon, moi, je veux parler de cet homme. T'as vu? Je veux rien savoir. On était tous là à le critiquer, les gars, sur certaines de ses performances lors de certains matchs. Surtout lors de sa campagne LDC de l'année dernière. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous proposer? Mais quelle est cette version de Mbappé cheveux longs? Non, moi je veux savoir. Mbappé cheveux longs, les gars, regardez sa tête, on le reconnaît même plus, mais il est trop bouillant. Jusqu'à il conseille les défenseurs, les gars. Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Eh ben non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison, en 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu, donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière, on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là, cette année, c'est sa saison. Clairement, je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Mbappé sera le meilleur joueur du monde. Enfin, sera le meilleur joueur de la saison. Déter les gars, franchement, ça lui a mis une claque dès que Dembélé puisse prendre le Ballon d'Or, que le PSG prenne la LDC. Ça lui a mis une claque. Par contre, là, le fait de mettre Mbappé haut dans le classement du Ballon d'Or, même j'ai vu là le 11 d'or. Le 11 d'or, il a fini quoi? 3ème Kylian. Mbappé est trop boosté par rapport à son nom, genre, tu vois. Mbappé est trop boosté par rapport à son nom. Les gars, franchement, je vous dis la vérité. Hein. Sur le Ballon d'Or, pour moi, Mbappé. Et c'est vraiment, c'est réel. Hein. Soulier d'or, ouais, mais à un moment donné, il faut arrêter. Pour moi, les gars, Mbappé, cette saison, au Ballon d'Or, il doit être derrière Dembélé, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Hakimi, Vitinha. Très même Salah parce que ça se joue à 1 ou 2 buts, je crois. Pour moi, les gars, c'est top 10, mais pas top 5. Moi, je mets même Kane devant lui. Non, Kane, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, Kane, je pense. Mais moi, je le mets top 10, mais clairement pas dans le top 5. Mais le pire, mais il sera top 5. Il sera top 5. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Ça veut dire que t'es Pichichi, t'es top 5 BO. Quoi qu'il arrive. Il en rigole tellement c'est affolant. C'est un scandale. Hussein qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Hussein empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao figurait pas sur l'image. Sauf que là on s'aperçoit clairement que Hussein n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu de Mbappé alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1 et de 2. La VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Hussein pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat.
Merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement. J'ai envie de faire comme il faut. J'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, hein, on gagne 2-0 avant la mi-temps. Heureusement qu'on est fort. Waouh, je rigole de nerfs. Je rigole de nerfs. Dites-vous que Gilles Manzano, aka l'arbitre le plus claqué de Liga, a donné carton rouge à Dean Huijsen sur cette action-là. Je vous demande d'être honnête, ne serait-ce que 30 secondes, s'il vous plaît, mais par pitié. Est-ce que là, vous donnez un carton rouge là, à ce moment-là? Sachant que vous savez très bien que Militao va rattraper l'action. Et que le temps que l'attaquant va au cage, il y a quand même du temps. Il y a énormément de temps. C'est Oyarzabal devant aussi. Alors oui, Huijsen, il a été bête sur cette action. Oui, c'est une réalité. Mais là, jamais de la vie, t'as carton rouge. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Gilles Manzano a refusé d'aller checker la VAR. C'est honteux, c'est inadmissible. Mais comment vous pouvez donner carton rouge direct? Ça, c'est carton jaune normalement. C'est un avertissement à ce moment-là. Oui, je suis désolé. En vérité, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas, les arbitres, ils doivent prendre une formation, un truc de genre en Liga. C'est catastrophique, c'est nul. Toutes les semaines, on parle de l'arbitrage. Ça commence à me saouler. À chaque fois, on parle d'eux. Ils sont incompétents. Ils sont mauvais. Tebas, va falloir faire un travail de formation parce que c'est nul. Surtout Huijsen, les gars. Huijsen absent. Oh là là. Il sera absent pour les prochains matchs. Zubimendi vient de mettre un but, les mecs. Oh là 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 là. 1-0 pour Arsenal contre Nottingham. Regardez le but, attendez seulement. Regardez-moi ce sourire. Regardez-moi ce sourire. Ah là 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 là, regardez-moi cette frappe. Elle arrive, revient. Bon, direct. Direct dans la cage. Ah là 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 là, Zubimendi. Zoubidoubidou. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Maintenant, on comprend tous les choix d'Arsenal. Les Gunners qui s'imposent 3-0 d'entrée de jeu après la trêve, par une démonstration très large de ce qu'ils sont maintenant capables de faire. À commencer par le duo qui va faire très très mal. Sur une incroyable passe de Calafiori de sa défense. Eze qui reçoit ce ballon dans une telle posture, qui d'autre que bien évidemment un numéro 9 digne de Gyökeres qui vient terminer tout ça. Pendant longtemps, les Gunners ont cherché cette efficacité devant les cages. Aujourd'hui, avec de tels ailiers et surtout un numéro 9 comme Gyökeres, sur le long terme, ça va tellement prendre. Comme si ça suffisait pas maintenant, leur efficacité sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Zubimendi commence à éclore, le corner est dégagé, ça retombe sur lui, pétard derrière la ligne. Sachant qu'il vient mettre son premier doublé de l'histoire juste avant la fin du match, sur une très belle tête. Comme vous pouvez le voir au final, le danger commence un peu à venir de partout dans cette équipe, qui à la base était quand même très limitée. Avec aussi, qu'on se le dise, un très bon match de Madueke, qui commence lui aussi à renaître de ses cendres. Et malgré toutes ses blessures, sachant qu'à la 14e, Odegaard a aussi été blessé, cette équipe des Gunners commence enfin à prendre des couleurs, avec de nombreuses possibilités, ne se limitant pas à quelques choix. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite, parce qu'avec un peu de rythme, cette équipe, elle va devenir beaucoup trop forte. Les gars, Rodri tremble. Et il en a parlé. Parce que Zubimendi est dans la place. Quel joueur! Moi, je pensais qu'on avait perdu au change avec Partey. Mais non! Vous avez vu son but! Avant de parler de Zubimendi, cet extraterrestre, s'il vous plaît, excusez-vous. Gyökeres, buteur face à Nottingham. Ok, dans le jeu, c'est compliqué. Ok, c'est vrai que, voilà, il court comme Shoji. Ils ont dit ça dans mon live, dans mon watch party. D'ailleurs, venez sur Twitch, je vais faire des watch parties de toutes les équipes quasiment. Il est à 3 buts au top des top scoreurs de la Première Ligue avec Erling Haaland. En 4 matchs, 3 buts. Respectez-le un minimum. Ok, il n'est pas élégant, mais en tout cas, il est efficace. Et c'est ce qu'on demande, ce qu'on voulait en fait. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous, on voulait qu'il marque des buts et il marque des buts. Merci Gyökeres. Il a mis une reprise de volée. Première intention, il récupère le ballon, il se pose pas de questions. Boum! Le ballon où il vient se loger. Lucarne droite du gardien Matsels. C'est pas assez. Centre de Trossard qui vient de rentrer, but de la tête. Qui a déjà mis un 6 mettre un but de la tête et une reprise de volée aussi parfaite dans un match de Première Ligue? J'attends en bas en fait. J'attends. Les gars, je n'ai pas de mots pour décrire sa performance. Mais il n'y a pas que lui qui a brillé. Saliba, il peut se blesser. Maintenant, il a le droit de se blesser. Avant, il n'avait pas le droit, mais là, il a le droit. Mosquera. Mais les mecs, c'est une dinguerie. Il est rapide, puissant. Il gagne ses adversaires. C'est une dinguerie comment il est fort, les gars. Ouais. Après son but, il savait ce qu'il devait à Eze. Parce que la passe décisive de Eze. Les gars, entre Madueke et Eze sur les côtés, Starfall là. Madueke, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Allez la voir. Homme du match pour moi. Bref, c'est de bon augure. On prend les 3 points. C'est réglé. Merci Arsenal pour cette performance.